Et salut à tous, j'ai eu un petit souci du coup avec le record via OBS de la vidéo pâtisserie de ce matin. Du coup je vais vous faire une petite voix off sur le début du stream, sur le début de la vidéo YouTube pour vous du coup, afin de suivre ce que j'ai fait sur le début parce que j'ai raconté énormément de choses mais vu que ça a pas été record par OBS, j'ai eu un petit souci de micro. Et ben je vais vous accompagner avec cette magnifique voix off. A tout de suite. Alors déjà j'ai commencé par récupérer du coup la pâte feuilletée qu'on avait faite mercredi en stream pour faire les Beef and Guinness Puff Pastry Pie. Donc je l'ai réservé au frigo pendant les 3 jours où on n'a pas fait de stream cuisine du coup. Et je les ai rétalés un peu parce que pour les Puff Pastry Pie, il fallait que la pâte feuilletée soit environ de un demi-centimètre d'épaisseur. Et du coup, je les ai réétalés pour au moins les réduire encore de moitié avant la cuisson. Alors pensez bien à fariner, il ne faut pas que ça colle sur le tour. Dès le moment où ça va commencer à coller, vous allez arracher votre feuilletage et le résultat au four sera médiocre en fait. Parce que Donc on fait pareil avec le deuxième, on pense à fariner, on réétale. Là ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai redécoupé un petit peu mes deux pâtons de pâte feuilletée parce que les deux ne passaient pas sur la grille. Donc je les ai légèrement remis un peu mieux carrés du coup, enfin rectangulaires afin de les caler sur mon style-pâte, sur ma grille pour la cuisson. Et durant la cuisson du feuilletage, on va écraser environ 2 à 3 fois notre feuilletage avec la plaque du four pour vraiment écraser ce feuilletage et avoir un feuilletage assez fin comme celui d'un millefeuille. Parce que si vous le laissez faire si vous laissez cuire votre feuilletage naturellement au four, il va doubler voire tripler de volume en termes d'épaisseur et vous allez vous retrouver avec un produit sec et très difficile à manger. Un petit coup de pic vide pour éviter que ça gonfle trop au four. Et après, ça part au four à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Ensuite, on va se lancer du coup la crème pâtissière parce qu'on a besoin qu'elle refroidisse. Donc pour la crème pâtissière, je suis parti sur une recette d'un demi-litre de lait entier. Je kiffe faire justement la crème pâtissière avec du lait entier parce qu'avec le lait entier, vous allez vous retrouver avec une crème pâtissière qui est beaucoup plus crémeuse et vraiment vraiment meilleure. Et ensuite, dans le cul de poule, du coup, je vais peser 125 grammes de sucre, 50 grammes de jaune et 45 grammes de poudre à crème. Alors, la poudre à crème, on peut la remplacer, si vous n'en trouvez pas en magasin, par de la maïzena ou de la farine. Donc, 45 grammes de poudre à crème ou autre chose, donc c'est de l'amidon. Mélangez le tout jusqu'à blanchiment des jaunes. Après, vous rajoutez votre vanille. Donc, soit vous avez de l'arôme vanille, soit moi, là, j'ai ajouté de l'extrait de vanille. Soit vous pouvez mettre carrément une gousse de vanille à l'intérieur, comme vous préférez. Ensuite, on laisse bouillir le lait. Quand le lait bout, on va en verser une petite partie dans notre mélange qu'on aura blanchi avec nos jaunes d'œufs, notre sucre et notre poudre à crème. On délaie le tout avec le fouet. Et une fois que vous avez un mélange homogène, on remet tout dans la casserole. On remet sur le feu et on fouette jusqu'à épaississement. Alors faites attention quand vous remettez votre mélange sur le feu aux angles de votre casserole, c'est souvent les premiers endroits où ça va accrocher. Donc vraiment, allez avec votre fouet vraiment contre les bords pour éviter que ça accroche, parce que dès que vous allez avoir un point d'accroche, ça va accrocher un peu de partout au fur et à mesure. Et dès qu'on va avoir les premières bulles, et que ça va commencer à bouillir, ben c'est que notre crème pâtissière sera bonne. Donc on pourra la sortir du feu et la transférer directement dans le cul de poule dans lequel on avait préparé nos jaunes, notre poudre à crème, notre sucre. Ça évitera aussi d'avoir un peu plus de plonge. Alors moi après j'ai pris la décision de l'emmener directement sur le balcon pour faire refroidir parce qu'il fait pas très chaud là le matin vers chez moi. Mais en somme, il faut juste attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir faire nos Napoléon K. Il faut que la crème pâtissière soit froide et que le feuilletage soit froid.
Donc là, j'ai sorti mon feuilletage du four une première fois. On va pouvoir l'écraser pour vraiment réduire ce volume et enlever un maximum d'air qui se sera pris dans notre pâte. Donc là, on arrive en fin de cuisson du feuilletage. Du coup, je vais réécraser mon feuilletage pour vraiment, encore une fois, l'affiner, histoire qu'on n'ait pas trop de volume et du coup pas trop d'air à l'intérieur. Et je vais y ajouter aussi une petite couche de miel. Donc j'ai fait fondre mon miel un petit coup au micro-ondes et là je vais l'étaler au pinceau. Ça va faire une petite couche d'isolation pour éviter que votre feuilletage il absorbe l'humidité de la crème. Parce que s'il absorbe l'humidité de la crème, du coup vous allez vous retrouver avec un feuilletage un peu pâteux, un peu remouillé, un peu dégueulasse, hein. Et pour éviter ça, du coup, on va l'isoler. Donc il y a trois façons en général de l'isoler. Les pâtissiers ont chacun la sienne en général. Moi, on m'a appris au miel, là où je travaillais avant. Donc une petite couche de miel, je vais la repasser au four. Une fois que le miel aura un petit peu caramélisé, je pourrai le sortir. Et c'est cette couche de miel caramélisé qui va faire l'isolation. Il y en a qui rajoutent juste du sucre sur leur feuilletage. Donc une belle poignée de sucre généreuse. Comme ça, pareil, ça va aller au four et ça va caraméliser. Le problème que j'ai moi personnellement avec le sucre, c'est que ça a tendance à cuire, enfin à avoir une cuisson plus rapide et du coup à brûler plus souvent. Le miel, avant que ça brûle, il faut quand même un certain temps. Et la troisième option que j'ai un peu moins vue, mais je sais qu'elle existe, c'est acheter du beurre de cacao, le faire fondre et passer au pinceau après cuisson. Comme ça, votre beurre de cacao, au moment de figer, il va créer une fine couche de gras sur le dessus. Mais c'est le beurre de cacao, c'est comme le chocolat en fait. Une fois qu'il va durcir, une fois qu'il va refroidir, il va être aussi dur que du chocolat. Et du coup, votre humidité vraiment sera bien protégée. Après, le problème, c'est que c'est un gras qui est, je trouve, pas très agréable en bouche. Donc c'est pour ça que j'évite cette méthode. Et je vous dis, Et je vous laisse du coup avec la suite de cette vidéo où j'ai enfin réussi à réparer ce problème de micro. Je m'en suis rendu compte à la moitié du stream. Donc je vous laisse sur cette fin de vidéo où vous pouvez me retrouver directement en stream. A plus et bonne fin de vidéo. Et là, sur la dernière fois où on l'a écrasé, on y a même appliqué une fine couche de miel qui va nous permettre d'isoler notre feuilletage de l'humidité de la crème qu'on va y ajouter. Donc ce qu'on va faire avec le feuilletage, c'est qu'on va venir le parer tranquillement. Et du coup, on se servira de toutes les chutes de ce que j'aurais paré pour faire le décor hein, des Napoleonka, le décor traditionnel. Parce qu'ils disent il faut du feuilletage, enfin des chutes de feuilletage en gros. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, je vais hacher tout ça avec mon couteau de tour et on va en faire comme du pailleté en fait. Et je vais le mettre dans un cul de poule et on va s'en servir pour décorer les Napoleonka du coup. Là, on a tout notre feuilletage qu'on avait du coup en trop bien éclaté finement. Hop. On récupère et ça, on va s'en servir pour le décor. Et après, on va s'occuper du montage. Je récupère ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me couper directement les Napoleonka. Comme ça, on va les dresser les uns après les autres. Ça me permettra de bien les recouvrir avec le feuilletage haché. Là, on a la crème pâte que j'ai faite tout à l'heure. Donc, on va servir de celle-là pour garnir nos Napoleonka. J'ai envoyé 1 ml de lait. Je sais pas si ça va suffire ou s'il fallait 1 litre. Et c'est dans la poche. Bon, je suis pas en forme ce matin. Attention, je suis pas en forme. Je fais des blagues de merde. Bon, d'habitude, elles sont pas mieux, mais je les assume plus. Là, je les assume pas, là.
Hop. Les ciseaux qui sont là. Kaboum. Kaboum. Ah, le feuilletage, il est un peu trop bien même. Je l'ai pris, je l'ai éclaté dans mes mains. Ouh. Ça va être dur, hein. Ça va être dur à récupérer parce que c'est ultra fragile. Non, ça vaut pas grand chose, ouais, c'est ce que je pensais. Après, c'est gentil, hein. Ça veut dire que tu m'as envoyé 30 bitas. Ou tu les as envoyés à. C'est vrai que j'ai pas eu de notif. Ou alors ça veut dire que tu les as envoyés directement à nos potos de chez Twitch. Et en décor, alors logiquement, moi ce que j'ai vu sur internet, le Napoléonka, c'est juste avec du sucre glace. Tac. Alors il y en a qui rajoutent un petit peu de poudre d'amande, ce genre de choses, ou des amandes effilées dessus. Hop. Nous, ce qu'on peut faire à la limite, on peut faire des trucs, enfin des petits dessins avec le sucre glace, ça peut être marrant. Je vais récupérer le tamis. On peut faire genre ça. J'ai un découpe, un découpe pomme là pour les quartiers de pommes. On peut faire des dessins avec, c'est marrant. Ouais, ça rend un peu moins bien que ce que je pensais quand même. On voit les traces, mais vu que c'est des couteaux, c'est assez fin. Je sais pas si je peux en mettre un peu sur les bords sans dénaturer le dessin aussi. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Après, on a d'autres trucs, hein. On peut tenter. Hein. Hop. Le Faucon Millennium. Ah oui, ça peut faire le Faucon Millennium, ouais. Complètement. J'en ai d'autres, hein, des trucs, hein. J'ai la technique des ciseaux aussi. J'ai le truc avec la cuillère aussi. Alors ça dépend ce qu'on veut faire. Ça, c'est des trucs qu'ils nous faisaient faire à l'école en boulangerie. Ils disaient, ah, pour décorer, c'est plus joli que comme vous faites. On pourrait même le faire avec plusieurs pour faire des stries, ça serait pas mal. Alors c'est pas facile de tenir parce que j'ai pas un super tamis. Pour être régulier, c'est pas facile en ayant une main en moins. Ah, il y avait le point de la cuillère là. Il y en a plein de façons de faire. Hein. Et du coup, voilà. Alors, il faut que je les maintienne sans qu'ils se cassent la gueule. Voilà nos petits Napoléonka. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup mercredi, pour un petit stream cuisine. À première vue, je vais partir sur des ramen. Je verrai lesquels je veux faire.
De toute façon, vous saurez ça lundi sur le planning. Et sûrement que samedi prochain, on va faire un petit stream flan où on va tester plusieurs goûts de flan. Peut-être un petit flan citron, un petit flan chocolat, un petit flan vanille, un classique. On va faire tout en petit, en modèle réduit, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Et bon après-midi tout le monde et bonne soirée. À plus.